Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, encore une vidéo intérieure parce que dehors il fait moche, il pleut, il y a du vent, enfin aucune condition optimale pour faire une vidéo dehors, sachant qu'il y a de la boue de partout. Donc du coup c'est encore une vidéo intérieure et je vais vous expliquer ma rencontre avec ma jument, donc Secret Style, et l'essai qu'on a eu, comment ça s'est déroulé et tout ça et tout ça et tout ça. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc du coup, comme toute personne qui veut acquérir un animal, que ce soit un lapin, un chien, un cheval, un poney, un âne, ce que vous voulez, vous avez des critères. Moi, mes critères étaient très simples, c'était une jument d'environ 1,50 m, entre 10 ans et 15 ans, qui est sociable, gentille, qui ne tape pas, qui ne mord pas, enfin des trucs un peu basiques. Également qui est montable, qui est polyvalente serait un plus, et qui a des papiers français avec le nom de la personne. Ça, je peux vous dire que c'est compliqué de trouver des chevaux avec... Enfin, pour mon cas, ça a été compliqué parce que tous les chevaux que j'ai été voir, du coup j'en ai été voir plusieurs avant de trouver Secrète, et bien tous les chevaux n'avaient presque pas de papier soit français, soit au nom du propriétaire qui l'avait. Donc du coup c'était assez compliqué de trouver ça. Et avec ceci, une jument qui n'est pas trop sur l'œil, puisque je sors tout seul dehors, enfin de base je devais sortir tout seul dehors avec Secrète, avec ma future jument, mais du coup entre Fuego et Secrète il y a eu un petit problème puisqu'ils ne veulent plus se séparer, voilà, je pense qu'ils veulent pas rester tout seuls de leur côté, donc on sort toujours à deux, mais le petit plus c'était qu'elle ne soit pas sur l'œil et qu'elle n'ait pas peur de tout et de rien. Et avec cela, comme tout le monde, on a un budget maximum puisque c'est mes parents qui m'ont offert ma jument et du coup je ne devais pas dépasser le budget. Comme je vous ai expliqué, j'ai été voir plusieurs chevaux avant de trouver Secrète et rien n'a abouti à chaque fois, il y avait toujours quelque chose. Et là du coup je continue mes recherches et je tombe sur l'annonce de Mademoiselle Secret Style. Sauf qu'il faut savoir que sur son annonce, donc les photos ils étaient très belles, mais la description faisait pas peur, mais il y avait écrit comme quoi elle avait 4 ans, c'était une pure sang anglais, donc une jument dans le sang, qui a déjà fait des courses, qui mesure 1,70 m à peu près, qui tique à l'appui, enfin plein de petits trucs comme ça qui faisaient que l'annonce ça me disait pas plus que ça, même si vraiment j'aimais bien Secrète sur les images. Et du coup, je la montre à ma sœur me dit non, enfin ça passera pas, elle est trop jeune, patati patata, donc je laisse l'annonce de côté. Vous imaginez bien qu'après quelques temps que je vois qu'elle est toujours là, je vais dessus et je montre à mes parents. Mes parents étant aussi un petit peu mitigés, puisque Secrète 4 ans, moi 15 ans, parce que du coup j'avais 15 ans, et bien ça coinçait un petit peu, puis après avoir bataillé un petit peu beaucoup, j'ai réussi à avoir l'accord de mes parents pour au moins aller la voir, et on verra bien là-haut comment c'est quoi cette jument. Et du coup on a appelé la dame, on a envoyé des messages et tout ça, du coup elle m'expliquait qu'elle était très gentille, puisque elle était en problème de reconversion Secrète, parce qu'après les courses, les chevaux qu'ils arrêtent les courses, et ils vont dans un centre de remise un peu à niveau et en forme et passent quelques jours à réapprendre à marcher correctement, à trotter, à galoper, à sauter, faire du dressage, à marcher, à se désensibiliser, patati patata. Donc du coup, on part pour voir cette fameuse jument, on part fin août et on arrive là-haut. Donc le trajet était très long parce que ce rythme était à 1 heure et quelques de route d'ici. Donc du coup, on a fait tout le trajet, on arrive là-haut, et là, on tombe sur une petite écurie, enfin un petit truc sympa derrière une maison. Et du coup, on voit une palefrenière qui est là, et une autre personne, une jeune fille, et du coup, on leur demande si c'était bien là. Là, ils nous disent oui, ils appellent la propriétaire elle vient, et puis on commence à parler, et elle nous montre Secrète dans le parc. Je ne l'ai pas reconnue d'abord, je ne l'ai pas reconnue. Elle me tend un licol pour qu'on puisse aller la chercher. Je vais la chercher avec du coup mon père qui était là et ma soeur et du coup la propriétaire des écuries. Je lui mets le licol et au même moment elle m'écrase les orteils, ça c'était très drôle. Et du coup après m'avoir écrasé les orteils et après que je l'ai essayé de la pousser pour qu'elle s'enlève, on va à la tâche. Je la brosse, je lui mets la selle, je lui mets le filet, je la prépare et tout ça. Et en même temps Secrète elle tique. Donc nous on connaissait pas trop, enfin on avait regardé des informations dessus et tout ça,
mais on savait pas trop à quoi ça représentait. Du coup on lui a demandé et elle nous a fait des explications dessus de pourquoi elle tique, est-ce que ça peut partir et tout ça. Donc là elle nous dit clairement que ça ne partira pas, donc bah c'est pas grave. De toute façon si on la prenait, il fallait quand même trouver une alternative. Donc du coup on part de là où je l'ai préparé. On va dans la petite carrière qu'il y avait dehors et elle me dit de marcher à côté pour voir comment que moi je me sentais à côté d'une jument d'1m70 puisque je fais 1m50 et voir si la jument était décontractée avec moi ou pas. On marche, on fait des tours, on tourne, on passe sur des barres, on passe à côté des bâches parce qu'il y avait plein de petits trucs de désensibilisation dans la carrière, ça c'était plutôt cool. Et arrive le moment où elle me dit viens on teste, tu montes dessus. Donc je monte dessus, déjà elle était immense donc il me fallait un cône, mais vous savez les cônes comme pour les barres, pour mettre les barres dessus. Mais là c'était un cône mais pas couché, mais debout parce que j'ai eu du mal à monter dessus. Et après je l'ai fait marcher tranquillement, on est passé sur des barres ou pas, bien sûr j'étais en... Je vais vous mettre des photos, vous allez voir je suis en longueur des jambes très très longues, simplement parce que je voulais pas non plus sauter avec, je voulais pas faire du dressage avec, enfin je cherchais une jument pour faire de la balade de base, donc du coup on n'a pas cherché à régler les étriers ni rien. Donc une fois qu'on a fait tout ça, que tout allait bien, que la dame m'a dit que Secrète était très détendue, tatati patata, que ça matchait bien et tout, on est allé dehors dans le village et c'était un village en pavé. Donc du coup il fallait faire quand même extrêmement attention. Et on marche, elle dit rien, il y avait des personnes qui passaient, il y avait des voitures, il y avait des camions, enfin elle disait rien du tout, elle était calme, posée. Jusqu'à arriver à un rond-point comme ça, c'était pas un rond-point, c'était une intersection mais à 4 voies. Et en plein milieu ils ont mis une fontaine à eau, je ne sais pas pourquoi c'était là, mais il y avait une fontaine à eau. Et Secrète n'a pas voulu passer puisqu'il y avait un petit ruisseau qui coulait le long d'un côté. Et j'ai eu très peur, mais elle a été gentille puisque au début elle voulait pas du tout passer. Je l'ai un peu forcée, à l'aide de la voix de la dame. Moi j'ai donné des petits coups de talon pour qu'elle avance. Je n'avais pas de cravache. Je vais préciser que même si j'en aurais une, je ne l'aurais pas utilisée. Et du coup, on avance et là elle saute littéralement le petit ruisseau qu'il y avait. Du coup elle m'a demandé de repasser, donc je repasse et là nickel, elle passe très bien, elle s'en fiche, elle regarde mais elle saute plus. Donc voilà, on continue la balade et là passe un camion à côté de nous, suivi d'un tracteur. Le tracteur faisait énormément de bruit avec la benne qui était derrière et il y avait des vaches derrière. Ça passe nickel, Secrète ne regardait même pas ni rien. Il y avait des chiens à côté qui aboyaient, elle s'en fichait royalement. Donc du coup, on l'a fait brouter à un endroit où il y avait de la place pour brouter. Et puis on parle un peu comme ça, moi j'étais toujours dessus, sachant que elle avait une pure sang à un très grand, une pure sang à une très grande encolure. Du coup j'étais avec la pointe des rênes mais vraiment tendue en avant pour qu'elle puisse attraper de l'herbe. Dommage que je ne mets pas l'image parce que c'était vraiment très très drôle ce moment-là où j'étais allongée littéralement sur une encolure pour qu'elle puisse brouter de l'herbe. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on rentre, donc du coup, on passe par cette fameuse fontaine au milieu. Mais ça va, puisque on passe de l'autre côté, et de l'autre côté, il n'y avait pas le ruisseau. Donc du coup, on rentre à l'intérieur de son petite écurie, et je la décèle, j'enlève le filet, je lui remets une colle, je la brosse, je fais tout avec. Et ensuite la dame me donne une carotte, une friandise et tout. Donc du coup je lui donne et elle prend vraiment très très gentiment la friandise. Et du coup mon papa a un test ultime, voilà, vous allez savoir ça. C'est pour savoir si la ponette, le cheval ou ce que vous voulez qu'un animal est gentil, c'est il prend une carotte ou quelque chose dans la main. Et si le cheval vient avec les dents, mon papa il dit tout de suite que c'est pas méchant, mais c'est qu'il fait pas attention. Et si il prend avec la lèvre, c'est que c'est très bien. C'est qu'il fait gentil, du coup mon papa il préfère ça que l'autre qui prend avec les dents. Secrète a réussi brièvement le test de mon papa, puisqu'elle l'a pris avec le bout des lèvres et vraiment très gentiment. Donc du coup après ça, je lui fais quelques petites gratouilles et on la remet au parc où elle était avec un de ses copains. Une fois qu'on l'a remis du coup dans son parc avec son copain, on parle à la dame du coup de ce fameux tic, des sous, de combien qu'elle l'a vendé. On parle également, on lui explique la future vie qu'elle va avoir, que c'est vraiment une vie cool.
parce que bah, je cherchais pas de base une jument pour faire, je cherche toujours pas une jument pour aller faire de l'amateur ni rien. Donc du coup, bah, elle nous dit que pour elle, il n'y a aucun problème, qu'elle nous laisse une semaine et demie où on est prioritaire sur la jument, au cas où on dise oui. Donc toutes les autres qui demandaient du coup des nouvelles de la jument, de savoir si bah, elle était encore à vendre ou quoi que ce soit, et bah, elle disait tout de suite qu'il y avait quelqu'un qui était dessus. Ça c'était bien, puisque bah, on est parti en sachant qu'on avait une bonne semaine pour réfléchir à savoir si est-ce qu'on la prenait ou pas. Donc vous imaginez bien que les 1 heure et quelques de route, on a passé à parler de secrète, de secrète, de secrète et de secrète, de comment ça va faire pour son tic, puisque bah, c'est quand même un problème, puisque bah, elle mordit tout ce qu'elle trouve bah, sous son nez, elle tique dessus. Donc bah, on était un peu mitigés là-dessus, mais vous imaginez bien qu'on a dit oui, puisque secrète est à la maison. Après avoir dit oui à la dame, bah fallait voir bah, comment qu'on allait nous faire, parce que bah, on n'avait pas de vent. Donc c'était soit on empruntait à un copain, à mon papa, soit bah, fallait qu'on en loue un. Donc du coup bah, on savait pas trop comment faire, et la dame nous a dit qu'elle se chargeait de tout, qu'elle nous l'a ramené. Bien sûr il fallait payer l'essence bah, pour qu'elle puisse ramener secrète. C'était pas trop cher, donc bon on a dit oui, de toute façon c'était pas grave, au moins s'il y arrivait quelque chose, c'était pas nous qui l'avons dans le vent, c'était elle, et bah, vu qu'elle lui appartenait encore, donc c'était bon. Donc elle le ramène le 4 septembre, Secrète est arrivée à la maison, et la veille, le 3 septembre, Secrète a déféré d'un antérieur, puisqu'elle a été déférée déjà des postérieurs, et il restait juste les antérieurs qui étaient déférés, et bah, elle a déféré d'un antérieur. Je pourrais plus vous dire lequel c'est, mais elle a déféré d'un antérieur, et du coup, bah, quand ils sont arrivés, la dame m'a tout de suite bah, l'a sortie et m'a tout de suite dit d'aller la faire marcher, voir si ça allait, si elle boitait pas trop ni rien. Et bah, ça allait nickel, du coup je la fais marcher parce que devant notre maison on a une petite ruelle comme ça. Je la fais marcher et ma soeur elle vient avec Fuego du coup pour qu'il y ait la première rencontre. Elle vient avec Fuego et Fuego pas intéressé du tout, alors que d'habitude il nous fait un pataquès, mais je vous vois pas, mais il nous fait un pataquès quand il voit un cheval passer et bah, il veut y aller, il veut aller la sentir, il va aller jouer avec. Et là il s'en fichait royalement de secrète. Donc on n'a pas compris trop ce qui s'était passé le jour-là. Et du coup bah, on les fait se sentir. Ils se sentent du coup et bah, ça cuine pas, il y a rien. Donc bah, on se dit bah ça va, ils se sont bah, bien mis ensemble, enfin il n'y a pas de problème pour le moment. Donc du coup bah, on les ramène au parc, donc on avait préparé un parc, enfin le parc où il y a le gros poirier dedans. Et on les a lâchés dedans et ils en avaient rien à faire l'un de l'autre parce que bah, Fuego il avait son test de dire oui ou non si la jument pouvait rester dans son parc, s'il l'acceptait ou pas, et il en avait rien à faire. Lui tout ce qu'il voulait se faire c'est aller se rouler et manger toute l'herbe qu'il y avait et encore les petites mirabelles qu'il y avait parce que du coup bah, on a les arbres fruitiers qui sont là-haut et les mirabelles bah, ils étaient tombés parce que bah, en ces temps on n'a plus beaucoup de mirabelles, il restait plus que les noyaux et un peu des poires et bah Fuego c'est un morphale et il a préféré faire ça que d'aller voir Secrète. Enfin bref, il s'est rien passé. Secrète aussi, elle s'en fichait royalement. Elle laissait Fuego faire ce qu'il voulait et elle faisait ce qu'elle voulait. Donc du coup, bah, ils se sont quand même sentis un petit peu, mais on a décidé de les rentrer dans les box pour que bah, elles puissent voir bah, commencer à la maison. Donc Fuego, bah, il rentre dans son box comme d'habitude tout seul. Et bah, Secrète, elle va dans le sien. Et là, on remarque que Secrète est quand même grande, puisque bah, Fuego dans son box fait petit, enfin le box il fait grand. Mais Secrète dans son ancien box, parce que du coup son box a pris plusieurs formes et tout ça. Depuis qu'elle est là, et ben au début elle faisait très grande dans un petit box, alors que c'est la même taille des deux box. Ma grand-mère est venue la voir, ma tata est venue la voir, tout le monde est venu la voir, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a rien du tout, maintenant ils se chamaillent les deux, mais bon, c'est la chamaillerie, voilà. Et du coup, bah, voilà comment Secrète est arrivée à la maison. Depuis quand elle est à la maison, depuis quand elle est adoptée dans la famille, depuis... Comme quoi, des fois, on a des critères, mais c'est pas du tout ce qu'on a au final, puisque, bah, je vous répète, moi je voulais une jument d'1m50, Secrète fait 1m70, je voulais une vieille entre 10 ans et 15 ans pour être sûre bah, de ne pas lui apprendre qu'elle soit pas verte, sauf que là, bah, Secrète a été verte directement dès le départ, donc c'est moi qui ai dû tout lui apprendre. C'était une très bonne expérience de tout lui apprendre, mais bah, j'ai fait des bêtises, elle a fait des bêtises, donc du coup bah, on essaie de corriger ça petit à petit. Et bah voilà, Secrète est arrivée à la maison le 4 septembre et depuis bah elle est là et elle restera là jusqu'à la fin.
En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à vous la tourner puisque bah, c'est l'arrivée de ma jument quand même. C'est le point de départ de notre histoire à elle et à moi. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous en ferai une aussi sur Fuego, son arrivée, même si son arrivée à Fuego était plus particulière, si on peut dire ça comme ça, puisque c'était une surprise à ma sœur. Du coup, bah voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je croise les doigts pour que ce soit une extérieure parce que il pleut depuis 3 semaines. Donc du coup, eh bien, on croise les doigts. Croisez les doigts aussi. Et bah nous on se retrouve la semaine prochaine. A plus!